Alors, être berger, qu'on soit avec des chèvres ou des moutons, ça veut dire conduire le troupeau en fait. Donc ça veut dire qu'il va falloir être capable de les emmener à des endroits où il y aura à manger, être capable d'avoir l'autorité qu'il faut pour les empêcher de partir dans tous les sens, mais sans les contraindre trop pour que justement elles profitent. Elles profitent bien, elles mangent bien, parce que si elles sont stressées, elles mangent mal et elles produisent moins de lait. Donc être berger, c'est voilà, c'est faire manger les bêtes. Après, être chevrier, c'est les élever. C'est vraiment la reproduction, la traite, la transformation fromagère du lait. Ça, c'est le côté chevrier. Moi, c'est pas forcément le côté qui me plaît le plus. Moi, ce que j'aime, effectivement, c'est être à la tête du troupeau et chercher quel sera le meilleur endroit à cette saison de la colline pour elles. Après, ça veut dire leur courir après quand le troupeau se sépare ou qu'elles partent vite d'un coup. Et ça veut aussi dire des fois rester plus ou moins immobiles alors qu'on est à l'ombre, qu'il fait froid, mais elles sont bien, elles mangent, donc il n'y a plus qu'à attendre, quoi. Et ça veut dire être beaucoup seule aussi. Il faut aimer ça. Dans le métier, bon, pour moi, le métier, il est assez récent, hein, ça fait 2 ans, donc vu la manière dont on a commencé à travailler en ayant quelqu'un d'expérience et tout, des difficultés, il n'y en a pas vraiment puisqu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Ça, c'est énorme comme chance. Il y a l'administration qui est toujours un peu compliquée, surtout quand t'aimes pas ça, mais ça va. Après, dans ma vie, je sais pas. Je sais pas si on peut appeler ça des vraies difficultés. C'est des expériences, tu as des pertes, des joies, des peines, tu te crées là-dessus. Moi, j'ai pas eu les moyens de faire les études que j'aurais voulu, mais si je les avais faites, je serais sûrement pas là aujourd'hui non plus. Donc, non, il n'y a pas eu de difficulté. La vie, elle suit son chemin. Et personnellement, j'ai toujours trouvé un endroit où j'étais bien pour habiter. J'ai toujours eu à manger. J'ai toujours pu courir à la colline d'une manière ou d'une autre, donc tout va bien. Même quand je faisais d'autres métiers, moi je passais les 2, 3 jours que je pouvais avoir de libre dans les collines. On partait bivouaquer, marcher. Donc pour moi, ça fait partie de moi. C'est un équilibre. L'équilibre de base, il est là. Si je veux avoir de la force pour voir des gens, pour aller en ville, il faut que la majeure partie de mon temps se passe à l'extérieur, relativement seule, en colline. La nature, c'est voilà. Il faut que ça représente 80% de ma vie pour pouvoir affronter. Enfin, c'est pas un combat non plus, mais pour pouvoir, oui, donner aux autres et avoir de l'énergie, ouais, pour le monde plus humain, je dirais, en fait. Et la Trinité, c'est un petit coin de paradis qu'on a découvert en allant y acheter des légumes et du fromage bio. Et après, on a rencontré Marc. Donc la Trinité, c'est une ferme et un chevrier avec 40 ans de métier qui est berger dans les gènes, a priori, depuis plein de générations et qui a bien voulu nous transmettre son savoir-faire. Enfin, qui est encore en train de le faire, parce que la formation, elle va prendre un peu de temps avant d'être vraiment aboutie. Donc la Trinité, ouais, c'est un petit coin de paradis avec beaucoup de bonnes intentions et beaucoup de savoir-faire. Et après, c'est une bergerie, quoi.
Pour moi, c'est surtout une bergerie, la Trinité. C'est mon point de départ pour emmener les chèvres dans la colline. Voilà, on traverse le pont et après on est parti pour 7 heures à gambader. Il faut aimer être seul, il faut supporter. Enfin, c'est pas une question de supporter, il faut que ce soit voilà, très naturel. Il faut être très contemplatif. Effectivement, une fois, j'ai croisé un des moines du monastère où on était hier. Il m'a dit, mais il vous faut un tempérament contemplatif comme nous. Vous auriez pu être une moniacale aussi. Après, la vie de monastère, c'est autre chose. Moi, mon monastère, justement, il est là. Donc voilà, on ne partage pas les mêmes croyances ni les mêmes façons de les vivre, mais la contemplation, oui, si tu la gardes. Enfin, et justement, c'est une manière de la voir au quotidien. Ça, c'est une chance énorme. Le bonheur. Alors le bonheur, je dirais pas que c'est compliqué, c'est vachement simple en fait. Pour moi, c'est une maison en pierre, c'est une vieille maison qui a une histoire et devant une grande table en bois pour pouvoir asseoir plein de monde autour d'un bon repas. À partir de là, a priori, tant que je fais ce métier-là qui suit le cycle du soleil toute l'année, je crois que je suis heureuse et je pense que le bonheur, c'est ça pour moi.